si vous êtes une marque ou une entreprise ou un patron qui décide de se lancer dans une démarche comme celle de patron incognito, c'est tout à fait louable, mais il faut le faire en ayant travaillé sa base arrière de communication, en ayant du fond et une forme d'espace de repli. 20 octobre 2022, l'émission Patron Incognito propose un numéro sur Pokawa, une chaîne de restauration rapide en France. Maxime Buller, cofondateur et DG de Pokawa, s'infile dans 3 restaurants, Lyon, Aix-en-Provence et Toulouse. Alors sur le terrain, le patron de Pokawa constate quelques manquements en termes de relations clients, de configuration des lieux et d'équipement des salariés, sauf que depuis la diffusion de l'émission, la marque Pokawa a beaucoup fait réagir sur Twitter. Selon VisiBrain, outil de veille des réseaux sociaux, la quasi-totalité des tweets publiés sur Pokawa depuis le début de l'année 2022 sont liés à Patron Incognito. Sur Twitter, des anciens salariés de la marque ont dénoncé les conditions de travail et d'hygiène en postant des photos des cuisines sur lesquelles on voit la présence de rats et de cafards. Le DG de Pokawa décide de répondre à l'un des internautes sur Twitter, mais finit par supprimer ses tweets et fermer son compte. Dans les médias, Combini a même recueilli le témoignage d'une ancienne salariée de la marque. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en acceptant en fait de participer à l'émission de télé Patron Incognito, une marque a bien conscience qu'elle s'expose au grand public. Mais la question, c'est à quel prix? Comment finalement gérer le coup de projecteur après un passage dans Patron Incognito? On a posé la question à Ariel Chab, directrice générale adjointe de Havas Paris. Là, en l'espèce, le patron a fait le choix d'une forme d'accessibilité, il est descendu dans l'arène, il a joué le jeu d'une authenticité, de la vérité, donc il faut garder une cohérence dans la ligne. D'autre part, il faut prendre la mesure de la crise qui est en train de se jouer. On a une crise d'image, donc il faut que le patron réponde au choc des images par la force des images. Il peut par exemple proposer la réponse du patron avec une vidéo Combini, puisque c'est un des biais par lequel la crise a émergé. Il peut faire la réponse du patron qui prend la mesure des faits qui ont été racontés et relatés par ses employés. Il peut répondre par une vaste enquête d'hygiène qui va l'aider à passer d'une forme de mauvais élève de l'hygiène au mieux-disant en matière d'hygiène. Et puis, il peut aussi, par exemple, décider d'événementialiser cette prise de position. Par exemple, en disant « on ferme tout pendant quelques jours, le temps de cette audit ». Ou à l'inverse, on ouvre tout et on fait des journées portes ouvertes dans les restos en question et les points de vente qui sont accusés d'être soit maltraitants, soit moins-disants en matière d'hygiène. Quand on se lance et quand on plonge dans le bain de la transparence, de l'authenticité, quand on ouvre ses portes, il faut savoir ce que les gens vont pouvoir voir. Et donc il faut anticiper en termes de messages et en termes de dispositifs d'action aussi.